بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، نواصل رحلتنا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد والترمذي في سننه من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et frères et sœurs en islam, nous poursuivons notre découverte ou redécouverte des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad ainsi que l'imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhima rapportent un hadith avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Mu'adh, souhaiterais-tu que je te montre les voies qui mènent au bien? Vous imaginez que Mu'adh n'a pas hésité à répondre ou de manière positive, par l'affirmative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: le jeûne est une protection. L'aumône éteint la faute, le péché ou l'erreur, comme l'eau éteint le feu. Et la prière en plein milieu de la nuit. Ce hadith a été jugé par Tirmidhi comme étant bon et authentique. Hasanun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord interpelle Mu'adh. Et Mu'adh, qui, comme vous le savez, est une des personnes ou un des compagnons à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit clairement: au Mu'adh, je t'aime en Dieu. Et ça, c'est un privilège d'entendre de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il te dit, mon frère, je t'aime en Allah. Il n'y en a pas beaucoup qui ont reçu cette distinction comme l'a reçu Mu'adh ibn Jabal. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu est celui qui a le plus de connaissances en termes de halal et de haram. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: a'lamukum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa arda. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a missionné, l'a envoyé en mission au Yémen afin d'être un enseignant, afin d'être un transmetteur du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était un des compagnons les plus instruits en la matière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Mu'adh, souhaiterais-tu que je t'informe au sujet des voies qui mènent au bien? Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une préoccupation permanente, c'est de nous acheminer, de nous conduire vers ce qu'il y a de mieux. Pas simplement les choses qui sont des bonnes actions, mais ce qu'ils sont les meilleures actions auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça on l'avait déjà évoqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose la question, et ça fait partie de la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu veux transmettre une information à quelqu'un et tu veux que cette information soit
retenus et s'inscrivent et soient gravés dans la mémoire d'une personne, propose-lui d'abord, pose-lui la question, suscite son intérêt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un fin pédagogue, alayhi salatu wa salam. Il savait comment transmettre les informations, et notamment en posant la question. Quand je te pose la question, tu commences à réfléchir. Et tu attends la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en attente de savoir quelle va être la réponse. Et ça fait partie de la pédagogie et de la didactique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, veux-tu que je t'informe au sujet des voies qui mènent au bien? Ça veut dire que les voies qui mènent au bien sont multiples et variées. Elles ne sont pas uniques. Il n'y a pas qu'une seule manière d'arriver vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a plusieurs manières. Il y a un tronc commun sur lequel personne ne peut déroger. Personne ne peut éviter de passer par ce tronc commun qui sont les piliers de l'islam. Et parfois, certains peuvent se distinguer par des actions plutôt que d'autres. Allah, qu'on arrive à prendre de chacune de ces voies quelque chose. Amin ya rabbil alamin. Et donc il lui dit, la première des choses, c'est que le jeûne, c'est une protection. Le jeûne, qu'il soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire, il est une protection de quoi? Eh bien en fait, il protège ta foi. D'abord, il te protège contre le feu de l'enfer Yawm al-Qiyamah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne un jour, un seul jour, fi sabilillah, ab'adahu Allahu sab'ina kharifan minan nar. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Celui qui jeûne un jour dans le sentier, dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, un seul jour, eh bien Dieu l'éloigne 70 années durant du feu de l'enfer. Un seul jour. Alors je te laisse imaginer, tu jeûnes le mois du Ramadan, je te laisse imaginer après le mois du Ramadan, tu vas faire les 6 jours de Shawwal, tu vas faire Arafat, tu vas faire Ashura, tu vas faire 3 jours par mois, tu vas faire le lundi, tu vas faire le jeudi. Combien d'années tu vas être éloigné du feu de l'enfer? Le jeûne est une protection. Et il est une protection aussi contre les péchés. Car celui qui jeûne, il éveille son esprit. Son esprit est plus attentif à la foi, plus attentif aux ordres divins, aux prescriptions divines, à la voie qui est tracée par Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça t'empêche de faire du mal. Vous n'avez pas remarqué quand vous jeûnez, eh bien, même si vous avez le ventre qui est creux, vous réfléchissez avant de faire quelque chose. Hein? Vous avez peur de faire une erreur parce que vous vous savez en état de jeûne. Eh bien, cet état de jeûne est effectivement une aide pour les croyants à les protéger contre les erreurs et contre les péchés. Deuxième des choses, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'aumône éteint la faute comme l'eau éteint le feu. C'est-à-dire que lorsque tu donnes une aumône fi sabilillah, et les aumônes sont diverses et variées, sourire devant le visage de ton frère est déjà une aumône. Vous savez ça? Allez, faites-moi un beau sourire. Allah yarda alaykoum. Vous avez fait une sadaqa sans bouger. Vous êtes resté à votre place, vous avez fait une sadaqa. Vous avez fait une sadaqa. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une aumône, une seule aumône, quelle qu'elle soit, elle va éteindre tes péchés. Comme l'eau éteint le feu. C'est normal parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Fais suivre la mauvaise erreur par une bonne action, elle l'effacera. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Hud, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Donc il ne faut pas se priver des sadaqas, des différentes formes de faire des sadaqas, notamment par des dons. Et vous savez qu'on a un projet, je vous rappelle, je vous lance un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Vous savez qu'on a un projet et qu'il faut, Inch'Allah, y contribuer, qu'Allah accepte nos œuvres et les vôtres. Et enfin, la troisième des choses, c'est la prière au milieu de la nuit. Quand les gens sont en plein sommeil, toi tu te lèves et tu pries pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a loué les mérites et les qualités de ces personnes qui se lèvent pendant la nuit pour rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala, pour échanger avec Allah, pour être dans une discussion secrète où personne ne te voit par Allah tabaraka wa ta'ala, et tu épanches les secrets de ton cœur et tu parles à Allah tabaraka wa ta'ala et Allah tabaraka wa ta'ala t'entend. Allah ij'alna minhum ya rabbil alamin wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.